Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Il nous reste à parler des contrats two-way. La situation des contrats two-way des Los Angeles Lakers est à analyser puisqu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce domaine. Vous savez que les Los Angeles Lakers ont droit, comme toutes les autres équipes d'ailleurs, à la signature de 3 joueurs en two-way et nous allons faire le point sur la situation des two-way des Los Angeles Lakers. Un domaine où il est extrêmement important de faire des bons choix puisque vous l'avez vu l'année passée, certains joueurs de two-way ont beaucoup contribué pour aider l'équipe à passer les périodes difficiles de blessures, etc. Donc, les two-way sont très importants et donc nous allons analyser tout ça dans cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. L'année passée, les Lakers ont beaucoup compté sur les contrats two-way. Ils avaient 2 pivots en two-way et un joueur de périmètre en la personne de Jordan Goodwin. Jordan Goodwin qui, cette année, n'est plus éligible pour être en contrat two-way puisqu'il a passé 4 ans en NBA. Pour ceux qui ne savent pas, un contrat two-way, c'est un contrat qui vous permet de jouer à la fois pour la ligue de développement du G-League de la franchise NBA et l'autre partie des matchs, c'est-à-dire 41 des 82 matchs du côté de l'équipe première, l'équipe NBA. L'année passée, les Lakers ont beaucoup utilisé ces contrats. Ce sont des contrats d'une grande flexibilité. Vous pouvez couper ces joueurs, les remplacer par d'autres. Vous leur devez absolument rien. Ce sont des contrats qui ne sont absolument pas garantis. Les Lakers ont beaucoup utilisé ce levier l'année passée pour faire venir certains joueurs de G-League afin d'aider l'équipe à pouvoir être compétitive. Ça a été le cas sur le poste 5, ça a été également, comme je l'ai dit, avec Jordan Goodwin qui à la fin de la saison a été converti en contrat standard. Voilà pour ce que c'est un contrat two-way. Maintenant, du côté des Los Angeles Lakers, cette saison, il s'est passé beaucoup de choses. Nous allons également en parler. La première chose, c'est que les Lakers ont commencé avec Trey Jemison qui était déjà en contrat two-way l'année passée puisqu'il avait signé un contrat de 2 ans. Ils ont décidé tout simplement de le garder en début de saison et d'ajouter un des spots pour un certain Eric Dixon qui n'est autre que le meilleur marqueur de la saison NCAA. Donc c'est un mec qui est capable de scorer et surtout un excellent scoreur au low post, quelque chose qui manquait aux Los Angeles Lakers, surtout avant la signature de DeAndre Ayton. Le problème, c'est qu'on attendait Eric Dixon dans l'équipe de Summer League des Los Angeles Lakers et qu'on ne l'a pas vu. Il paraît qu'il serait blessé et qu'il serait en train de se remettre de cette blessure. On ne l'a pas vu, on ne sait pas dans quel état de forme il est et il reste un candidat sérieux pour un des spots de ce two-way. Si vous m'avez bien suivi, vous voyez qu'il y a Jamison, il y a Dixon potentiellement en two-way, sauf que les Los Angeles Lakers ont fait un move assez conséquent puisqu'ils ont tout simplement coupé Trey Jemison et qu'ils ont promu à nouveau Christian Koloko qui était déjà en contrat two-way l'année passée, eh bien, il lui a offert un contrat two-way à nouveau.
Si on compare le contexte où on coupe Trey Jemison et qu'on garde Koloko, on comprend que les Lakers préfèrent Koloko. Parce que Koloko représente à merveille ce que les Los Angeles Lakers cherchent, c'est-à-dire un big athlétique, protecteur de cercle, surtout qui est capable de recevoir des lobes et de les terminer. Et alors, le troisième spot est allé à Chris Magnon, qui est un ailier qui vient de l'équipe de Summer League des Warriors de Golden State, qui n'avait pas été gardé par l'équipe de Golden State et qui dès lors était libre. Et les Lakers lui ont tout de suite offert un contrat en two-way. Pourquoi? Parce que c'était l'un des premiers matchs de l'équipe de Summer League des Los Angeles Lakers et Chris Magnon avait montré ses qualités. Et quelles sont ses qualités? C'est un mec, c'est un ailier, longiligne, grand défenseur, qui fait le sale boulot, qui va chercher des rebonds. C'est un mec qui va faire les petites choses qui vous permettent de gagner des rencontres de basket. C'est un garçon avec un excellent avenir. Je pense qu'il appartient à la Ligue, il appartient à la NBA. C'est juste qu'il est encore jeune et qu'il lui faut une mise à l'épreuve. Et bien voilà, les Lakers ont décidé de le mettre à l'épreuve. Donc, on fera une émission sur Chris Magnon s'il reste dans le roster des Los Angeles Lakers. Mais d'ores et déjà, on peut dire que c'est un profil intéressant. C'est un mec qui te donne du hustle, qui défend, qui va faire les petites choses, qui va chipper les ballons, qui va faire les putbacks, les petits ingrédients qui permettent de remporter les rencontres. Donc, on récapitule. 3 joueurs en two-way. L'un des joueurs n'est pas officiel, mais on pense que les Lakers lui ont gardé son spot. C'est Eric Dixon, scoreur au low post, meilleur scoreur de NCAA de toute la saison. Christian Koloko, big athlétique, receveur de lob, qui fit très bien ce que Luka Doncic aime. Et puis, un ailier, un 3&D, un mec qui est capable de faire tellement de petites choses sur le terrain qu'il impacte positivement les résultats de l'équipe. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait tellement de bien à cette chaîne. Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous connaissez ce Chris Magnon et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui. Et enfin, partagez cette vidéo afin qu'elle soit vue par d'autres fans de basket et des Lakers. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.